C'est très difficile à répondre. Parce que pour une même substance donnée au même individu, déjà, l'individu va connaître des possibilités d'expérience très diverses, très variées. En plus, si l'individu évolue, en général, dans sa psyché, ou bien évolue dans ses relations à la substance en la connaissant bien, etc., ça va encore changer. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une expérience, voilà une expérience typique de telle substance. Non. Effectivement, les substances, elles ont leur annales akashiques, elles ont leur noosphère, elles ont leur égrégore, c'est-à-dire qu'à force qu'il y ait des gens qui fassent des expériences avec ces substances, donc qui ouvrent des canaux de percée dans les dimensions supérieures, ça fait qu'il y a tout un monde d'informations qui sont attachées à ces substances, un monde particulier. Hein, c'est ça qu'on appelle. D'accord. C'est sûr qu'elles auront un égrégore, donc on va un peu aller dans cet égrégore. Donc, c'est pour ça que des substances très chamaniques, très puissantes comme l'iboga, l'ayahuasca, quand les gens vont dedans, ils rencontrent toute une série de mondes et d'esprits qui sont dans ce monde. Ça fait partie du transpersonnel, hein, les mondes parallèles et les esprits qui y vivent. Hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans transpersonnel. Euh, eh ben, ils vont rencontrer des mondes et des esprits qui sont très puissants, très bien formés, très indépendants d'eux, et que ça sera plutôt à eux de s'adapter à ces mondes que les mondes qui vont s'adapter aux consommateurs. Hein. Donc euh, là, vraiment, on sent la différence. On sent qu'il y a vraiment l'esprit de la plante particulier qui infléchit l'expérience. Dans des substances un peu plus neutres, parce qu'un peu plus synthétiques et un peu plus récentes, européennes, comme quand on isole la psilocybine des champignons au niveau synthétique, ou quand on prend de la MDMA, d'ecstasy ou de la kétamine, ou bien du LSD, même si le LSD vient d'une sorte de champignon, puisque c'est une moisissure, mais quand même, il est synthétisé aussi chimiquement, et voilà. Eh ben, on est moins pris par ces égrégores, et là, c'est plus libre, on va dire. Mais ce que je vous dis, c'est vraiment à prendre avec des nuances. Hein. C'est un peu ma cosmogonie, ma cartographie à moi. Peut-être que quelqu'un d'autre vous dirait autre chose. Il y en a qui vont vous dire, oui, le LSD, c'est plus métallique, c'est plus froid par rapport au champignon qui est plus doux, plus chaleureux. Puis après, mais on pourrait dire plein de choses. Mais ça parlera pas aux gens, puis c'est pas forcément intéressant. Donc, la meilleure réponse à cette question, c'est je sais pas. C'est très éclairant. Peut-être qu'il y a une différence dans les substances, je veux dire, il y en a une, mais alors laquelle et comment systématiser ça et comment dire, ah, tiens, pour telle personne, il faudrait telle chose, on n'en est absolument pas là. Hein. En posologie, quoi, en fait. On n'a pas Oui, encore oui. ça. Bah, les posologies, oui, on connaît les posologies pour chaque substance qui permettent soit de faire ce qu'on appelle une expérience dite psycholytique, c'est-à-dire qu'elle dissout un peu le moi, elle fluidifie ses défenses, donc on est en contact de l'inconscient de la personne, comme en psychanalyse, une sorte de turbo-psychanalyse. Soit si on augmente les doses, là on va dans le psychédélique, et là on ne se limite plus au petit inconscient de la personne, mais on va dans l'inconscient collectif de Jung, c'est-à-dire le transpersonnel, là encore, ou bien le spirituel, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau